Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de One Piece avec le chapitre 1108 qui est sorti hier soir sur l'application de la Shueisha Manga Plus ainsi que sur le site Glénamax de Glénat, je le rappelle, légalement, gratuitement et en français. Donc on va parler de ce chapitre 108 qui, ma foi, m'a un peu émoustillé. Il m'a un peu émoustillé, mais avant d'aller plus loin, il faut que je fasse un truc. Hop, je mets la couronne de l'oracle, One Piece. J'étais déjà l'oracle DBS, j'étais déjà l'oracle de plein d'autres trucs, et là je suis l'oracle de One Piece une fois de plus. Pourquoi Bon, on veut direct attaquer la fin du chapitre. Voilà, comme ça on va évacuer le plus gros tout de suite. Qu'est-ce que j'avais dit? Souviens-toi, il y a peut-être une quinzaine de reviews, au tout début des guides presque. J'avais dit quoi? Je veux dire, ça se trouve, l'incident des guides, c'était que non seulement la marine allait se prendre une branlée, ce qui est clairement en train d'être le cas, mais qu'en plus, Vegapunk allait y rester, et qu'en y restant, eh ben, il allait dévoiler au monde tout ce qu'il savait. En tout cas, au moins une partie de ce qu'il sait. Et c'est ça l'incident des guides. Et avec ce chapitre, je m'avance un petit peu, j'avoue. Mais j'ai bien l'impression qu'on part sur cette direction-là. Et moi, j'étais dessus, Day One, j'ai dit que c'était ça. Bon, après, j'ai fait 36 000 théories, on va pas se mentir. Mais, celle-là, c'était la première, et elle était bonne. Pourquoi ? Parce que moi et Oda, on est sur la même longueur d'onde. On est en Wi-Fi tous les deux. Les génies reconnaissent les génies, donc je savais où il allait aller. Il a plus d'expérience en génie que moi, du coup, il arrive à me surprendre. Non seulement avec les géants qui arrivent, tu vois, il arrive à me surprendre. Mais je vois où il veut en venir, je vois où il veut aller. Donc ça, c'est le fait que Vegapunk va très certainement y laisser sa peau, parce que là, je veux bien le pouvoir de l'amitié, mais là, il vient de se faire poignarder par Saturne, avec des pics qui étaient probablement, je dis bien probablement empoisonnés. Là, maintenant, ils sont empoisonnés sur ce qu'il a mis dans cette espèce de forme finale bizarre, là. On va en reparler. Et en plus, il vient de se prendre un gros laser de la part de Kizaru, donc je vois mal comment il peut s'en sortir. Et force est de constater que Sanji est en train de le secouer en mode hey, « t'es mort ou quoi ?» Puis là, on entend bip, bip, bip. Et hop, il commence à divulguer... Alors, je sais pas trop comment ce truc se divulgue. Est-ce que c'est par les escargophones? Je sais pas comment ça se passe. Mais force est de constater que l'information... Il a un message enregistré qui se divulgue. Donc, il avait utilisé la même sécurité. Hein. Je me souviens, à l'époque, j'avais pris l'exemple de... Après, c'est un truc très connu, hein, le délire de, tu sais, genre un journaliste qui a des méga infos... et en fait, le fait de conserver ses infos et de ne pas les divulguer, c'est ce qui assure sa sécurité. C'est-à-dire, on peut pas s'en prendre à lui parce qu'on sait jamais où c'est qu'il a mis les informations et comment il pourrait les divulguer. C'est un peu le même délire dans la série. Comment s'appelle cette série? Blacklist avec Reddington. Il se fait jamais attraper. Pourquoi? Parce que le gars, il a une liste avec des noms dessus de mecs qui ont fait des dingueries ou qui font des dingueries, qui sont corrompus. Et il dit, si un jour il m'arrive quelque chose, la liste, eh ben, elle va être diffusée dans la presse ou partout et vous serez dans la merde. Donc laissez-moi tranquille, venez pas me chercher des merdes. Et là, c'est un peu pareil. Avec Vegapunk. Et je parlais aussi à l'époque de L dans Death Note. Dans Death Note avec Watari, là, avant, je vous spoil Death Note, parce qu'au bout d'un moment, c'est sorti il y a 15 piges, au bout d'un moment, mets-toi à la page, tout le monde a vu Death Note. Quand Light Yagami réussit à vaincre L et Watari, donc il meurt, et ben, L, il avait un serveur où il devait se connecter, ou un ordi où il devait se connecter tous les jours. Et au bout d'un moment, s'il ne se connectait pas, le compte à rebours arrivait à 0, et boum, ça envoyait un message à tout le monde, enfin tous ceux de son cercle, qu'il était mort, et du coup, c'est comme ça que Melo et Nier sont rentrés dans le jeu. Voilà, donc on avait le même délire avec Vegapunk, parce que Vegapunk, c'est un mec qui est très intelligent, qui est certainement le mec le plus intelligent au monde, qui a aussi le plus de connaissances, qui connaît aussi très certainement parmi les plus gros secrets du monde. Donc le gars a vu venir qu'on allait lui tomber sur le coin de la gueule. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un plot twist dans cet arc, c'est parce que Vegapunk l'avait anticipé, et ça me semble plus ou moins logique. Quand Bonnet elle arrive à se faire défoncer par les pacifistas, il se fait non mais vas-y, j'avais prévu le coup pour pas que ça arrive. Vas-y Bonnet, dis la phrase magique, et comme ça après les pacifistas ils sont à ton service, et ce genre de choses. Donc il avait anticipé qu'un jour, le gouvernement mondial viendrait à vouloir se débarrasser de lui, et que si jamais il n'arrivait pas à s'en sortir, il fallait quand même qu'il ait une assurance que tout son travail n'ait pas existé pour rien. Et le meilleur moyen que son travail ait un sens et une utilité, c'est d'empêcher le gouvernement mondial de cadenasser son savoir, de priver le monde de son savoir, c'est de le diffuser lui-même. Donc au moment où il va mourir, a priori, eh ben,
le message va se diffuser comme ça. Quoi qu'il fasse, le gouvernement est baisé. A priori, le gouvernement est baisé. Encore une fois, est-ce que, comment dirais-je, admettons que vraiment Vegapunk se met à balancer plein de trucs. Alors, il balance un méga long message, tout le monde écoute le message, tout le monde écoute les différents secrets du gouvernement mondial et tout ce que tu veux. Admettons. Est-ce que les gens vont le croire? C'est ça la question. Est-ce que les gens vont le croire? Est-ce qu'ils vont le croire, ça? Parce que c'est bien facile, c'est bien gentil d'arriver comme ça en mode oui, moi je sais des trucs, mais si derrière, même si t'as des preuves, le truc est tellement gros, tellement énorme, tellement gigantesque, qu'il y a des gens qui vont pas le croire. Ils vont faire non, mais c'est un menteur, c'est un complotiste, machin, c'est possible. C'est possible, et ça deviendrait super intéressant. Je trouverais ça beaucoup trop angélique que tout le monde se mette à croire Vegapunk sur parole comme ça, même s'il arrive avec des preuves, avec des vidéos, tout ce que tu veux. Il y aura toujours des gens pour défendre le gouvernement mondial. En tout cas, ce qui va être intéressant, bon, non seulement les informations qu'il va divulguer, j'espère que dans le tas, il y en aura qu'on ne connaîtrait pas nous, qu'on ne connaîtra pas nous, comme ça on va apprendre des choses. Et je suis très curieux de voir la réaction du peuple, du monde de One Piece à ces révélations. Ça se trouve, même il y a des mecs de la marine, ils vont voir les trucs, ils vont faire « Non mais c'est quoi ce bordel? Révolte, mutinerie !» Peut-être qu'il y a des gens de peuple normal qui vont entendre ça et vont faire « Non mais attention, mais c'est une dinguerie, révolte !» Et peut-être que ça va faire des guerres civiles un peu partout, peut-être que ça va embraser le monde de One Piece, ce qui va se passer. Et pas forcément en mode que tout le monde se révolte, mais il va forcément avoir un camp qui va essayer de défendre le gouvernement mondial. Donc ça va être la merde. Ça va être la merde, dans tous les cas, ça va être la merde. Donc ça, c'est super intéressant. Là, il y a un vrai chamboulement qui commence à arriver, qui va être très très intéressant. Après, là où ça va être intéressant, c'est... Là encore, je parle pas vraiment de Sherry, je parle plutôt de ce qu'il implique. Est-ce que dans son histoire, il va révéler aussi l'existence de Nika ? Parce que là, ça permettrait aussi à Luffy de prendre une autre dimension une fois de plus. Parce que si Vegapunk qui fait son méga laïus, il balance tous les dossiers, et puis qu'il arrive, il fait « Oui, mais notre sauveur est arrivé, c'est Nika, et il s'est incarné en Monkey D. Luffy », là, c'est plus le même délire, tu vois. C'est plus le même délire. Ça pourrait être super intéressant de voir ça. Donc j'aime beaucoup cette révélation, et ça prouve que hey, je ne connais pas tout One Piece par cœur, alors je peux pas te révéler chaque petit détail de chaque moindre planche, mais je vois où ça part le délire. Je vois où ça part quand même. Voilà, donc maintenant j'ai fini de me branler les couilles, je vais retirer ma couronne en plastique et je vais repartir dans le reste du chapitre. Oui. Bon, alors, dans ce chapitre, on voit un petit peu plus le point de vue de la marine et notamment des vice-amiraux on leur a dit de dégager et puis là on leur dit non mais retournez sur l'île, il faut défoncer Bonnet. Alors c'est qui leur donne l'ordre de défoncer Bonnet par contre? Est-ce que c'est Saturne? Parce que là c'est chaud, pourquoi il faut défoncer Bonnet et les mecs ils obéissent comme ça, ils se posent pas de questions. Non, défoncez Bonnet, pourquoi Bonnet? Ça c'est bizarre, je sais pas d'où ça sort ça. L'autre truc, bah, c'est que les vice-amiraux en fait ils se font éclater par les géants en mode direct. Tu vois Dory et Brogy, je crois que c'est ça, j'espère que c'est ça, je sais pas, je me trompe. Dory et Brogy qui rencontrent Franky, bon ça c'est plutôt sympathique. Il y a des phrases sur les géants, tout ça, bon voilà. Bon, il y a quand même quelques passages qui m'ont un peu... Parce que Oda il nous donne un petit truc, puis après il fait en fait non. Genre le chapitre précédent, on s'était dit ouh Sanji là, Sanji, attention, il arrête les tirs de Kizaru, il va faire une dinguerie. En fait non, il porte le vieux, il se fait éclater, il se prend un kick, et le vieux se fait éclater à cause de lui. Enfin, il pouvait rien faire, hein, mais bon. Bon, Sanji n'a pas brillé finalement, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment pour faire le fanboy à la con, mais Sanji n'a pas encore brillé en tout cas. Et là, par contre, là où ça devient intéressant aussi, c'est Saturne qui s'est transformé hors champ. Ça, je trouve ça dommage, parce que du coup, j'ai pas compris tout de suite qu'il s'était transformé en fait. À la lecture, je fais ouais, bon, il fait une tête bizarre, mais j'avais pas compris que c'était une autre forme. C'est franchement après quand Sanji a dit tu ressembles plus à un humain que j'ai capté. J'ai fait ah mais oui, effectivement, il a plus la même gueule. En vrai. Donc après, je pense que c'est encore une fois, c'est un problème. C'est un problème, mais c'est pas un problème. C'est un problème si tu veux que ce soit un problème, mais je trouve que il raconte tellement de choses, et chaque chapitre est tellement dense, que du coup, il économise un petit peu la narration visuelle, et du coup, on n'a pas eu le temps de bien apprécier la nouvelle forme de Saturne. C'est un peu dommage. Mais bon, là, il parle plus, il avance, apparemment, il a du méga venin au bout de ses pattes. Il est plus gros aussi, il se met à attaquer de tous les côtés.
Bon, on va voir ce que ça va donner, où ça va nous emmener. Il a l'air plus dangereux visuellement, mais il a pas l'air, apparemment, il n'a pas l'air d'inquiéter spécialement Luffy. D'ailleurs, Luffy, parlons-en. Je me plaignais un petit peu, J'émettais des doutes sur le côté fanfaron de la forme Gear 5. Force est de constater qu'Oda, il avait anticipé très certainement, il a fait non mais attendez, il rigole, mais au bout d'un moment, fini de rigoler. Et là, la scène où il devient géant, et il attrape Kizaru, il l'écrase comme une merde, et il attrape la grosse tête de Saturne comme ça, et il fait vous bougez pas, vous, je vais pas vous laisser faire, vous croyez quoi là? Avec son petit air sérieux, tu fais ah oui. Là, je dis oui. Là, je sens la badacité. Là, je fais ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ouh. Déjà, la scène, elle est incroyable. Tu vois, Kizaru qui est en train de cracher du sang, ce bâtard, et là, qui est en train d'écraser la face à Saturne, tu fais oula. Ça veut dire que là, Luffy, il va probablement, là, là, c'est ce qu'on nous vend, il va faire un 1 versus 2 contre un membre du Gorosei et un amiral. Là, c'est Goku qui prend le commando Ginu. Je veux dire, on est dans le même niveau. On est dans le même niveau. On voit Vegeta qui a éclaté Goku, qui se fait défoncer par le commando Ginu. Tu vois Goku qui arrive, il se tape les 5 tout seul. Y a pas de problème. Bon, sauf Gildo. Il arrive, il se tape les 5 tout seul. Là, tu fais oh. Et là, on est dans le même délire. Là, il est alors, vous allez arrêter vos conneries tout de suite, je vais vous défoncer votre mère. Là, j'ai fait oui. Là, je suis content. Là, je veux voir comment ça va se passer. Là, ça serait trop bien qu'il balance Kizaru dans la gueule à Saturne. Ça pourrait être incroyable. Mais comment va se dérouler ce combat, en fait? Est-ce qu'on aura vraiment la fin de ce combat ou pas? Est-ce que ça... Parce que là, ils sont tous sur le point de fuir. Luffy leur fait gagner du temps. Visiblement, c'est ça. Donc là, il y a toujours plein de trucs qui se passent. Il y a toujours Jinbei qui met 3 plombs à aller retrouver Zoro, qui est toujours en train de se battre contre Rob Lucci. T'as les amiraux qui redébarquent sur l'île. T'as les pacifistas qui défoncent la marine. T'as les géants qui défoncent la marine. Et à côté, t'as encore l'histoire avec les hommes de barbe noire, qui arrivent et qui discutent avec Caribou. Et Caribou, c'est vrai que moi j'avais zappé le délire, il y en a qui me l'avaient rappelé dans les commentaires, d'ailleurs c'est pour ça que merci les commentaires, ils me l'avaient rappelé, ouais mais Caribou il est au courant il a des vraies infos, c'est-à-dire qu'il est au courant d'où se cache Poséidon et où se cache Pluton. Je crois que c'est Pluton et Poséidon, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que la princesse c'est Poséidon et Pluton c'est planqué sous Wano. Donc le gars il a ces informations-là, il veut les donner presque au pire gars possible. Presque au pire gars possible, il veut les donner à Barbe Noire. Le gars, il sait trop de trucs, on sait pas ce qu'il sait exactement Barbe Noire, mais a priori, les emplacements des armes antiques, il les connaît pas. Là, il en a 2 sur 3, je crois qu'il en avait que 3. Hein. Là, il en a 2 sur 3, c'est chaud sa grand-mère. Imagine, il les a. Il arrive à les choper tout seul. Là, Barbe Noire, il arrive à Wano. À mon avis, bon, il y a Yamato et tout, mais à mon avis, il roule dessus. Hein. Et il est pas loin, en plus. Il est pas loin. Bah, après, les hommes poissons, vas-y, il a un peu de route. Mais il est pas loin. Ça pourrait être super intéressant. Genre, vas-y, Wano se fait détruire par Barbe Noire, ça serait un truc de fou. Quand même. Bon, ça serait pas si facile, mais quand même. Ça serait tragique, ça serait intéressant. Voilà, oui. Peut-être même, c'est ce que va révéler Vegapunk. Ça se trouve, lui-même, il est au courant, déjà. Ça se trouve, Vegapunk, il va faire, bon, alors, les armes antiques, elles sont là, là et là. Allez les choper si vous voulez linker le gouvernement mondial. Ça pourrait être une dinguerie. Ou alors, Oda, il en a marre, fait, c'est la dernière saga. Alors, le One Piece, c'est ça. Salut. Non, en tout cas, bref, c'est palpitant. Voilà, tout ça est très palpitant. Je suis happé. Je veux voir la suite. Voilà. C'est d'autant plus palpitant que c'est dur de résister. J'essaye de pas voir les spoils et tout. En général, j'arrive à peu près les esquiver. Mais en tout cas, quelle aventure. Quelle aventure, voilà, c'est tout. Là, pour l'instant, et encore une fois, je le répète à chaque review, j'admets qu'au début des gates, j'ai eu des doutes sur ce qu'il voulait nous raconter. Et force est de constater que le gars, il sait où il va. Il sait où il va et il y va plutôt bien. Voilà, jusqu'à présent. Voilà. Après, j'ai eu des petits problèmes niveau découpage, mise en page, narration visuelle. D'ailleurs, je suis revenu sur un passage dans ce chapitre, mais globalement, c'est kiffant de fou. Hein. Je comprends la hype enfin de One Piece. Voilà, je comprends. Ils me disent plus grand manga de tous les temps. Bon, en termes de vente, forcément, il y a 125 tomes. Mais en vrai, c'est une vraie putain d'histoire qui sait nous tenir en haleine. On va voir où tout ça va nous mener. Voilà. Donc le Caribou qui va balancer des vrais bails à Barbe Noire. Après, j'ai un doute sur Barbe Noire, parce que la dernière fois, j'ai dit que ça serait certainement l'antagoniste final, mais ce serait intéressant comme plot twist que le gars qu'on a toujours vu comme l'antagoniste final,
en fait, il a le même objectif que Luffy, entre guillemets. Alors évidemment, il veut choper le One Piece, bien sûr, devenir roi des pirates, bien sûr, mais qu'en fait, lui, il veut abattre le gouvernement mondial, pas forcément pour devenir maître du monde, mais pour autre chose. Peut-être qu'il n'est pas juste animé, ça serait intéressant de voir ça, peut-être qu'il n'est pas juste animé par une ambition dévorante, peut-être qu'il est animé par un altruisme, une certaine forme d'altruisme, mais il est tellement altruiste qu'il fait, bon c'est pas grave, je vais passer pour le fumier, et je vais dézinguer tous ceux qui m'emmerdent. Ça serait intéressant qu'il y ait ce retournement-là. Enfin bref, on verra bien. Imagine combat final, Im-sama, et puis t'as une alliance Luffy Barbe Noire, ça pourrait être cool aussi. Donc on verra où il nous mène avec ce personnage, mais ce personnage est trop sous-coté à mon goût, de Barbe Noire. On le voit pas souvent, mais quand on le voit, tu te dis, bon, lui il sait ce qu'il fait, visiblement. On a Luffy qui a un trublion qui se laisse porter par le vent, mais l'autre il a un plan depuis le début, il est déter, et ce plan il se met en place un peu plus chaque jour, et quand tout va être prêt, ça va faire mal, ça va être un carnage. Donc j'ai franchement hâte de voir tout ça, et de voir comment cet arc d'Egghead va se terminer, sachant qu'on va quitter Egghead très probablement pour Elbaf, parce que les chiens sont venus chercher Luffy. Donc ils sont venus chercher Luffy à la demande certainement de Shanks le Roux, j'imagine. Donc ça aussi c'est très intéressant. Franchement, de voir la suite. Voilà, très très bon chapitre. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si j'ai oublié des éléments, n'hésitez pas à me les rappeler en commentaire aussi, c'est important. Ça me permet d'enrichir un peu ma culture One Piece. Voilà, on met un pouce bleu, on s'abonne, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui, d'ailleurs, je précise qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de review de solo leveling, parce que là, c'est un épisode récap. J'ai autre chose à foutre, hein, voilà. Bon, allez, que la passion vous guide, oui.